Seigneur Dieu, ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Quand tu as béni de toute éternité. Et nul sur cette terre des hommes ne peut effacer ce que tu as dit, ne peut effacer ta riche bénédiction. Je te prie, Seigneur, à travers les Saintes Écritures, éclaire-nous et parle à notre cœur ce soir, et que ta riche bénédiction descende sur l'assemblée de ton peuple maintenant, et au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth, nous t'avons prié, et que quelqu'un dise Amen. 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 Voilà, donc nous sommes sur ce grand thème-là de la malédiction à la bénédiction. Oh. Dieu est celui-là qui fait quoi? Il change la malédiction en bénédiction. Amen. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Galates au chapitre 3, verset 13. Même les tout petits devraient arriver à citer ce verset-là. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Notre deuxième texte biblique de référence, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Encore Paul qui nous parle. Dans Galates, c'était lui. Dans 2 Corinthiens, c'est lui. Et dans Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, c'est le grand apôtre de tous les temps, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit. Il dit, il parle de Christ Jésus, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Quelqu'un peut dire avec moi ce soir que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous avons débuté vendredi 9 septembre dernier notre grand thème de la malédiction à la bénédiction. Nous avons essayé de comprendre ce qu'est réellement la malédiction. Nous avons vu que la malédiction est un mot qui fait peur à beaucoup de chrétiens, sinon beaucoup d'enfants de Dieu. Que ce soit des malédictions familiales, générationnelles, la disette, la pauvreté, la ruine, les relations dysfonctionnelles. Christ a tout payé pour que nous soyons libres de la malédiction. Beaucoup d'enfants de Dieu, sinon beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, marchent dans la crainte de la malédiction, bien que nous en ayons déjà été libérés
il y a plus de 2000 ans aujourd'hui. Christ s'est fait malédiction pour que nous marchions dans la bénédiction et tout ce qu'elle implique. Si donc nous sommes en Christ, les promesses et les bénédictions de Dieu sont pour nous. Amen. Lorsque nous parlons de malédiction, nous devons préciser de quoi il s'agit. Et nous avons vu vendredi dernier qu'il y a plusieurs sortes de malédictions. En premier, et de laquelle toutes les autres découlent, il y a la malédiction de la loi ou, pour être plus précis, la malédiction qui existe à cause du péché originel. C'est la malédiction qui pèse sur le monde entier et sur tous les hommes d'une manière générale. Ensuite, il y a les malédictions prononcées par des personnes contre nous, soit par des incantations et formules magiques, sinon la sorcellerie, soit en lançant une parole comme soit maudit. Éphésiens chapitre 4, verset 29, Jacques chapitre 3, verset 10. La malédiction de la loi s'applique à toutes les transgressions des lois divines. Dans le livre de Deutéronome chapitre 28 et 29, Moïse rappelle à Israël toutes les bénédictions et malédictions qui sont la conséquence de l'obéissance ou de la désobéissance aux paroles de l'alliance de Dieu avec son peuple. Nous avons vu également la malédiction du péché. Il y a des conséquences directes et indirectes au péché. Mais la transgression est toujours suivie d'effets pervers. Lorsque nos premiers parents, Adam et Ève, ont transgressé les ordres de Dieu, la malédiction a été prononcée. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse au chapitre 3, verset 14 à 19. Romains chapitre 5, verset 12. Nous avons enfin vu les paroles de malédiction. Waouh! Il s'agit ici de paroles appelant du mal contre quelqu'un. Nous retrouvons ces paroles sous forme de formules prononcées par les sorciers, magiciens ou devins. Un exemple typique nous est donné avec Balaam, un devin magicien, appelé par le roi de Moab pour maudire Israël, qui est le peuple de Dieu, afin de l'affaiblir et de le vaincre. Mais nous savons aussi comment, oh yes, Dieu a changé la malédiction à bénédiction. Amen. Nous allons donc
à prendre conscience en tant que chrétiens, nés de nouveau. Nous allons donc à prendre conscience de notre délivrance. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, l'apôtre dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Paul n'a pas fini. Il a progressé dans la vision de l'esprit. Et il dit aux Colossiens, chapitre 2, il dit la malédiction de la loi, les ordonnances qui nous condamnaient. Christ a pris ces choses-là au poteau de la croix pour nous libérer et pour faire de nous des enfants bénis de l'Éternel Dieu des armées. Amen. À confesser notre nouvelle situation en Jésus-Christ. Psaume 107, verset 2. À rendre grâce à notre Père céleste. Selon Colossiens chapitre 1, verset 12. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour son merveilleux Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour la révélation de sa parole qui nous libère, qui nous délivre. Oh, alléluia. Ce soir, Église, peuple de Dieu, je vous propose de traiter la partie 2 de notre message, sinon de notre enseignement. Grand 2. Comprendre ce qu'est la bénédiction. Qu'est-ce qu'une bénédiction selon la Bible? Voici la question que je vous pose ce soir. Qu'est-ce qu'une bénédiction selon la Bible? Qu'est-ce que la Bible appelle bénédiction? Dans la Bible, bénédiction, élogia en grec, d'où vient le mot éloge, et malédiction sont fréquemment opposées l'une à l'autre. Deutéronome chapitre 11, verset 26, Deutéronome 30, 15. La Bible contient plusieurs termes généralement traduits par bénédiction ou bénir. Le terme hébreu le plus souvent traduit par bénir est baraka, qui peut vouloir dire louer, féliciter ou saluer, voire maudire. Il est employé pour la première fois en Genèse chapitre 1 verset 22 où Dieu bénit les oiseaux et les animaux marins et les appelle à être féconds et à se multiplier sur la terre. Au verset 28, Dieu accorde la même bénédiction à Adam et Ève et leur donne en plus la domination sur toute la création. Quand Dieu a appelé Abraham à aller dans la terre promise, Genèse chapitre 12, versets 1, 2 et 3, il lui a promis de le bénir, de rendre son nom grand et de bénir toutes les familles de la terre à travers lui. Ces bénédictions sont clairement liées au bonheur et à la prospérité pour lui-même comme pour les autres. En Genèse chapitre 22, versets 16 à 18, Dieu bénit de nouveau Abraham et précise que cette bénédiction est due à son obéissance au commandement de Dieu. Dieu n'est pas le seul qui bénit. Quand Rebecca a quitté sa famille pour épouser Isaac, Genèse 24, 60, sa famille l'a béni en disant, devient l'ancêtre de millions de personnes et que ta descendance
possède les villes de tes ennemis. Oh, alléluia. Alors qu'Isaac était sur le point de mourir, il a béni son fils Jacob. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Oh, alléluia. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. Oh, alléluia. Genèse chapitre 27, verset 28 à 29. Il existe un autre terme hébreu pour la bénédiction et Esther, également traduit par bonheur. Job 5, 17 dit, il est heureux l'homme que Dieu corrige, ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. Cette bénédiction est liée à la certitude que Dieu est à l'œuvre pour nous diriger sur la bonne voie. Le psaume 1, sinon le psaume 1er, va plus loin en disant, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble, oh alléluia, à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oh, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Les psaumes sont remplis de références à de telles bénédictions pour ceux qui aiment et qui craignent le Seigneur comme vous ce soir. Ce psaume 1, c'est pour vous, Église. C'est pour vous, peuple de Dieu. Amen. Vous qui craignez le nom de l'Éternel Dieu des armées. Comme dans les psaumes, la meilleure vie est pour ceux qui aiment et craignent Dieu et qui vivent selon sa parole. Romains chapitre 4, versets 6, 7 et 8 dit que ceux dont les péchés sont pardonnés sont heureux et bénis, car ils savent que leur relation avec Dieu a été restaurée. En assemblant les fils, on voit qu'une bénédiction est un vœu de bienveillance et de bonheur pour quelqu'un d'autre, avec éventuellement une condition à son accomplissement. Une bénédiction est un vœu que Dieu restaure sa faveur pour quelqu'un ou une affirmation de sa bonté inhérente. Le dessein originel de Dieu pour la création était que ces créatures, y compris l'humanité, connaissent la prospérité, la paix et la plénitude. Mais ce plan a été ruiné par l'entrée du péché dans le monde. La bénédiction ultime de Dieu pour nous est la nouvelle vie et le pardon par la foi en son Fils Jésus-Christ. Nos bénédictions matérielles quotidiennes sont temporaires. Alléluia.
Église, mon frère, ma soeur, nos bénédictions matérielles, quotidiennes sont temporaires. Mais les bénédictions spirituelles disponibles en Christ Jésus englobent le temps et l'éternité. Les choses matérielles et immatérielles. Alléluia. Le psalmiste a dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Psaume 146, 5. Voyons cela en 2 points. Le psaume 146, verset 5, qui dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il arrive un moment où ton seul espoir, c'est l'Éternel Dieu. Dieu, tu es mon seul espoir. Premièrement, la puissance de la bénédiction. La puissance de la bénédiction. Dans la vie, on peut être sage, intelligent ou savant. Mais si on n'a pas la bénédiction, rien ne marchera. C'est quelqu'un qui nous a dit ça. On peut être sage dans la vie, mais si on n'a pas, on va lire ce texte-là, la bénédiction là, rien ne marchera. Quelqu'un peut lire Ecclésiaste chapitre 9. Tu n'as pas trouvé. Ecclésiaste 9, 11. Écoutez ce que dit le sage, ce fils de David. Ecclésiaste 9, 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages, la richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. En effet, ils dépendent tous des circonstances favorables ou non. Amen. On peut avoir tous les atouts pour réussir, mais si on n'est pas béni, on ne réussira pas. Il y a la puissance dans la bénédiction. C'est pourquoi le premier travail que Dieu avait fait après l'avoir créé était de bénir. Genèse chapitre 1, verset 28. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la bénédiction? La bénédiction te donne le pouvoir d'accomplir quelque chose que tu ne peux pas faire avec ta propre force. C'est elle qui te donne la puissance de réussir dans la mission que Dieu t'a confiée. Elle fera la différence dans ta vie. Avec la bénédiction, tu travailleras moins et tu produiras beaucoup. Amen. Après avoir accompli sa mission sur terre et avant de monter au ciel, Jésus bénit ses disciples. Luc 24, 50. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'ils en avaient besoin pour le travail qu'il leur avait confié. Ce qu'il nous faut, c'est la
puissance de la bénédiction dans notre vie pour réussir dans nos entreprises. Faute de bénédiction, beaucoup n'arrivent pas à percer. Nous faisons beaucoup de choses par nos propres efforts, nos capacités, mais cela ne nous amène pas loin. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Écoutez-moi. Et je te bénirai. Waouh. Genèse 12, 2. Autrement dit, je ferai de toi une grande nation et je te donnerai la puissance pour réussir. Avec la bénédiction en toi, tu ne peux que réussir dans cette vie, sur cette terre des hommes. Avant que Rebecca n'aille rejoindre Isaac, son futur mari, toute sa famille l'a béni. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée sans qu'une autorité établie sur toi ne libère une bénédiction sur ta vie. La bénédiction nous précède dans le futur. Avant que tu n'arrives quelque part, ta bénédiction t'y précède. Dans la Bible, la parole de Dieu, le livre le plus vieux, nous voyons Abraham prier pour Isaac, son fils, et lui donne des biens. Mais jamais on ne l'a pas vu en train de le bénir. Mais la Bible dit quoi? Qu'après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Genèse 25, 11. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Tout ce dont tu as besoin, mon frère, ma soeur, c'est une bénédiction venant de Dieu. Car c'est elle qui va t'enrichir. Oui, c'est la bénédiction dans la vie d'un homme qui amène les richesses, l'argent, les maisons, la promotion, le mariage, les voitures ne sont pas à confondre avec la bénédiction. Est-ce que tu m'as compris? Tu m'as pas compris? J'ai dit, peuple de Dieu, je dis, église, l'argent, les maisons, la promotion, le mariage, les voitures ne sont pas à confondre avec la bénédiction. Il y a une qui a dit jamais. Voilà, tu as compris. Ce sont les résultats de celle-ci. C'est pourquoi, au lieu de courir derrière toutes ces choses, nous devons plutôt courir derrière la bénédiction. C'est la bénédiction qui rend grand. C'est la bénédiction. Donc, je suis venu ce soir-là, c'est pour dire une bénédiction sur ta vie. Amen. Une bénédiction de l'Éternel Dieu. Voilà un homme. Jacob Israël. Il a tellement escroqué son beau là. Non. Au ciel, là, on va parler à cet homme-là. Il a tellement regardé son... Non, c'est un usurpateur. Il a pris ces deux filles-là avec les deux servantes. Ça fait 4. C'est un homme costaud. Grand-père Jacob Israël. Il a pris tout de cet homme-là
Pourtant, ma soeur, ma Bible me dit, quand il fuyait son frère, Ésaü, seul, il était, il avait quoi? C'était son seul bâton. Le jour où il a fait ce vœu à Dieu. Mais là, c'est un autre enseignement. Seul, la nuit noire, avec son bâton, il fuyait. Il fuyait la mort. Parce que son frère était enragé. Mais au retour, des servantes, des femmes, des serviteurs, des chameaux, il avait tout. C'est ce que nous appelons bénédiction là. Il avait tout. Il est parti sans femme et puis il revient avec des femmes même. Jacob, Israël. Ma soeur, c'était un paysan, un cultivateur prospère à son temps. Dans l'ancien Proche-Orient. Il a regardé toutes ces choses-là. Osez dire, le problème du peuple de Dieu là, c'est l'ignorance. Quand quelqu'un a l'information, il te manipule, non? Vous êtes d'accord avec moi? Quand il a l'information que tu n'as pas là, tu vas courir derrière là, il va gratter sa tête, il va faire tout ça. Mais comme tu veux l'information là, tu es obligé de le suivre. Les gens manipulent les gens. Voilà un homme. Mais cette nuit-là, il a regardé ses femmes. Il dit, hey, vous n'êtes pas mon espoir, hein? Il a regardé tout là. Diacre, il a regardé sa richesse là. Waouh! Il a dit à Dieu, La Bible dit quoi? Au temps de Jacob, cette nuit-là seul, Jacob a lutté avec l'ange. Il a dit à Dieu, j'ai lutté avec les hommes et j'ai gagné. Mais toi, Dieu, il dit à l'ange de l'Éternel, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Ma soeur, mais ce patriarche, il parle de quelle bénédiction? Toi qui as les femmes, tu as les enfants, tu as les bœufs, tu as les serviteurs, tu as les servantes, tu as tout. Quelle bénédiction s'agit-il? Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne vais pas te laisser partir. Il dit, ah non, tu me connais, moi Jacob là, je n'abandonne pas. Hein. Moi, tant que je n'ai pas la chose là, je ne suis pas là pour pleurer. Je ne suis pas là pour abandonner. Je ne suis pas... Non, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Au petit matin, l'ange dit, mais pardon. Savary, pardon. Laisse-moi partir. Il dit, quoi? Je veux la bénédiction. Parce que ce que j'ai là, Dieu, je veux la bénédiction. Je veux que tu me bénisses. L'ange a vu que lui là, c'est pas quelqu'un qui va reculer. Il dit, moi je veux la bénédiction. L'ange a fait quoi? Ok. Il dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom, c'est voleur. Mon nom, c'est trompeur. Mon nom, c'est usurpateur. Il dit, ah, tu veux la bénédiction. D'accord. Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Tu ne seras plus voleur, manipulateur. Mais ton nom sera Israël. Prince de Dieu. Amen. Prince avec Dieu. Oh, alléluia. Tu es un prince.
Ma soeur, tu es une princesse de Dieu. Là, je dis, ton nom, c'est Israël. De toute éternité, pour toujours, on parle toujours de cette bénédiction. C'est le nom de cet homme-là, on a pris et on a donné à un pays. C'était le pays de Canaan. On a donné à un pays. Quand on parle d'Israël là, on parle de Jacob là, Israël au torrent de Jabok, cette nuit-là qui a lutté avec Dieu dans la prière, qui a lutté avec l'ange jusqu'au petit matin et il a remporté la victoire. Cela veut dire quoi, ma soeur? Quand Dieu te bénit, quand la bénédiction de Dieu vient sur ta vie, c'est sur tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Dieu a déjà béni. Qui va venir gommer et puis effacer la parole de Dieu? Vous savez, on va aller tout doucement. Tu vas vivre, ça veut dire, les choses qu'on t'avait mis dans ta tête, là, ces choses-là vont partir. Et désormais, ça veut dire, quand la faveur de Dieu est sur quelqu'un, quand la grâce de Dieu est sur quelqu'un, un homme, quand la bénédiction de Dieu est sur un homme, tu peux monter, tu peux descendre, les hommes peuvent monter, ils peuvent descendre, il y a une bénédiction, il y a une gloire de Dieu qui t'accompagne tous les jours de ta vie. C'est ça que Jésus dit. Cherchez premièrement, oh yes, comme tu l'as fait. Venir dans la maison de Dieu, c'est chercher le royaume de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un sacrifice, c'est un prix à payer. Alors que la Bible dit, celui qui cherche là, il va trouver. C'est ça. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Jésus s'arrête et dit toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, c'est ce que je viens de citer là. Toutes ces choses. Jésus dit, et toutes ces choses, c'est l'argent. C'est les maisons, c'est la promotion, c'est le mariage, c'est les voitures. On prie pour ces choses-là. Eh Dieu. Jésus dit toutes ces choses. Il n'a pas de bénédiction. Il a dit toutes ces choses. Ce soir-là, on est là pour chercher la bénédiction de Dieu. Alléluia. La Bible dit quoi? C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Selon Hébreux chapitre 7, verset 7. Dieu donne à Abraham des promesses. Mais élève une autorité. Mais si je décale, devant qui Abraham vient s'agenouiller pour être béni. Genèse chapitre 14, verset 17. Pourquoi? Parce que Melchisedec est plus grand que lui. Alléluia. Heureux 7, 4. Abraham avait les promesses et pas la bénédiction. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Et c'est par Melchisedec que Dieu va le bénir. Il avait les promesses. Hébreux 7. On commence par le verset 7. Le verset 4 et après le verset 7. Notez bien ce texte. L'inférieur est béni par le supérieur. Verset 4. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui a donné même le 10e, ça veut dire de son revenu, de son butin. Même Abraham, même le patriarche Abraham, selon d'autres versions, lui a donné la dîme de son butin. D'après la loi, ceux des descendants de Lévi qui remplissent la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui sont pourtant issus d'Abraham. Mais Melchisedec, bien que ne figurant pas dans leur généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham et il a béni
celui qui avait les promesses. Waouh! Frère, verset 7. Or, la Bible dit, or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Tu as les promesses. Acclame la parole de Dieu ce soir. Oh Seigneur. C'est par Melchisedec que Dieu va bénir notre patriarche Abraham qui avait les promesses. Vous avez reçu des promesses, hein? Ce qui nous reste là, c'est quoi? C'est la bénédiction. 2. Comment avoir accès aux bénédictions? Comment avoir accès aux bénédictions? Lorsque nous lisons les miracles de la parole de Dieu, nous croyons qu'ils sont écrits pour nous instruire et pour que nous partageons les mêmes grâces. En lisant l'histoire du prophète Élie dans la Bible, nous pouvons avoir accès à quelques pistes pour accéder aux grâces divines. Premièrement, se mettre au service de Dieu. Se mettre au service de Dieu. Il ne lui promet rien, mais il lui demande à 2 reprises. Il l'appelle et lui demande, va me chercher un peu d'eau. La pauvre veuve lui apporte de l'eau, sans demander aucune contrepartie. Le premier test est bon. Dieu se plaît à bénir ceux qui se mettent à son service de manière désintéressée. C'est pourquoi quand tu sers Dieu là, ah j'aime ton affaire. Vous qui servez Dieu là, ah non, là j'aime ton affaire parce que tu as compris. Et c'est une grâce de servir Dieu. Deuxièmement, entrer dans la communion avec Dieu. Maintenant, Élie lui fait passer un deuxième test. Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain. Elle conduit cette femme un peu plus loin dans sa relation avec Dieu. Elle va ouvrir son cœur et exprimer librement toute sa détresse et son désespoir. Je n'ai rien, une poignée de farine, un peu d'huile, 2 morceaux de bois, après quoi nous mourrons. Waouh! Elle a ouvert son cœur. Voilà ce que j'ai. Une fois que c'est fini là, homme de Dieu, prophète, mon fils et moi là, on va nous en tirer. C'est difficile, hein? Quand une femme veut, une femme sans défense, tient ce langage à un homme de Dieu. Dans nos besoins, Dieu nous attend et il veut que nous lui exposons clairement nos besoins, notre situation, nos craintes. Dieu aime nous entendre. Il aime les rendez-vous intimes que nous avons avec lui. La confiance que nous lui manifestons. C'est peut-être aussi pour cela qu'il permet que nous soyons dans le besoin. Tu n'es pas pauvre, hein? Amen. Non, ma soeur, tu n'es pas pauvre. Amen. Tu as des besoins, c'est tout. On a des besoins, tous on a des besoins. Où c'est écrit dans ta tête que tu es pauvre? Pourquoi tu acceptes des choses comme ça? Tu n'es pas pauvre. Où c'est écrit?
l'union avec lui est plus grande que la bénédiction. Troisièmement, recevoir d'abord la paix de Dieu. La première réponse d'Élie sera « ne crains point ». La première bénédiction, c'est de recevoir la paix de Dieu. La foi pour nos lendemains. À quoi servirait l'abondance si le cœur est toujours dans la crainte du futur? Avant de quitter ses disciples, Jésus leur a fait un cadeau royal. Je vous donne ma paix. Quelle bénédiction que de vivre dans la paix de Dieu. Recevoir d'abord la paix de Dieu. Avant de quitter ses disciples, Jésus leur a fait un cadeau royal. Je vous donne ma paix. Quelle bénédiction que de vivre dans la paix de Dieu. Amen. La paix de Dieu. Quatrièmement, priorité au service de Dieu. À présent, Élie, le prophète, va nous révéler la grandeur de la bénédiction de Dieu. Alléluia. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, mais elle manifeste une autre condition. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Cela veut dire quoi? La bénédiction promise devrait d'abord servir à la gloire de Dieu. Jésus a institué une loi qui n'a jamais révoquée. C'est une loi. Il n'a jamais révoqué cette loi-là. Tant d'enfants de Dieu passent à côté de la bénédiction parce qu'ils s'obstinent à ignorer les paroles de notre Seigneur Jésus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà, Dieu a béni la femme, puisque le prophète a dit une bénédiction. Il dit, tu ne manqueras pas de farine et d'huile. Mais, oublie le petit, oublie toi-même. Je veux un petit gâteau. Quand Dieu te donne la bénédiction, là, c'est pour les autres aussi. Mais quand tu dis déjà, quand Dieu va, d'accord, faites-moi ça haut. Quand Dieu va me venir là, on verra. Mon ami, tu as tout gâté même. Tu ne dois pas déjà avoir, parce que tu ne dois pas déjà avoir ces pensées-là. Dieu te bénit. Dieu te fait sortir de l'épreuve. Il te prend dans la boue là. Tu étais dans l'humiliation. Et quand il va te bénir là, ceux qui n'avaient pas cru à la toute puissance de l'Éternel Dieu des armées là, s'ils ont un souci, s'ils ont un problème là, il faut leur montrer que tu as un cœur. Le cœur de Dieu là va bénir. Il n'y a rien de tel. Si tu as compris ce principe de Dieu là, mon ami, c'est ça le secret. C'est ça la grandeur d'un homme ou une femme. Cinquièmement, est la famille. Cette veuve aimait sa famille, et même si sa famille ne lui fut aucun secours durant son épreuve, elle n'a pas oublié de faire participer sa famille à la bénédiction, puisque notre récit
se plaît à mentionner ce détail qui a son importance. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi bien qu'Élie le prophète. C'est elle qui a posé l'acte. Cette veuve-là, sa famille a profité. Et même le prophète même a profité. Waouh! Quelle bénédiction de Dieu. Conclusion, pour conclure. Conclusion. Le contexte de la bénédiction est donc celui d'une bataille et d'une tempête. Deux royaumes, celui de la lumière et celui des ténèbres, se disputent nos vies. Dieu veut être l'unique Seigneur, l'unique propriétaire de ce royaume. L'évangile n'a-t-elle pas pour but de nous faire passer, comme l'indique Actes chapitre 26, verset 18, et Colossiens chapitre 1, verset 12, 13 et 14, des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en Jésus-Christ le pardon des péchés et l'héritage avec tous les sanctifiés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, acclame Dieu ce soir pour la révélation de ta parole. Acclame Jésus. Dieu t'a fait sortir des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. La puissance de Dieu dans ta vie t'apporte la richesse, la bénédiction qui vient de lui et de lui seul. Seigneur, sois élevé pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. 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 Tiens ta